Bonjour à tous, nous sommes en direct, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et c'est que du bonheur que de vous retrouver comme chaque matin. Alors décollage immédiat, destination le bien-être et ce matin ensemble, en cette saison printanière, saison des amours, nous allons apprendre ou réapprendre à séduire, séduire à coup sûr, mettre toutes les chances de notre côté. Et oui, une rencontre qui aboutit n'est pas un hasard. La séduction, c'est un jeu avec des règles. Alors justement, quelles sont les règles et quelles sont surtout les erreurs fatales, les faux pas à éviter? Bref, comment susciter l'envie, le désir chez l'autre, de l'autre? La séduction, tout un art dans lequel certains excellent, parfait tombeur ou sublime séductrice, qu'ont-ils de plus que les autres, de plus irréductible et irrésistible? Pourquoi certains sont-ils plus doués que d'autres? Eh bien, leçon de séduction ce matin. À vos côtés, tout d'abord, Florence Escaravage, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, directrice de Love Intelligence, spécialisée en coaching amoureux. Vous êtes la créatrice du site internet loveintelligence.fr. Également l'auteur de ce livre, Les relations amoureuses pour les nuls. C'est aux éditions First. Également à nos côtés ce matin, Véronique J. Corniola. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la séduction. Voilà un de vos sujets de prédilection puisque vous êtes la créatrice, la directrice d'une école de séduction. Voilà, tout simplement, également l'auteur d'un livre dont on a déjà beaucoup parlé, qu'on trouve aujourd'hui encore dans le commerce ou il est épuisé? Ah non, là il est épuisé. Je pense qu'on peut quand même le commander un peu sur Internet, mais il est épuisé. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est le sujet de prédilection. Et également à nos côtés, Rémi Potra, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste, coach en séduction. Vous êtes également le créateur d'un site, Become in Seduction. Cofondateur, parce qu'il y a aussi, Aloïs qui est un coach. Partageons avec l'équipe. Voilà, seduction.com. Et on verra, c'est que votre méthode, c'est la séduction dans la nature, dans la rue, tout simplement. C'est un club de rencontres à ciel ouvert, grandeur nature. Et oui, combien de fois on est passé côté d'un homme, à côté d'une femme, sans oser l'aborder. Et pourtant, il y avait une petite attirance. Alors, vous nous expliquerez justement comment aborder, comment créer la connexion. Voilà, les présentations sont faites. Alors, on imagine à créer des sites internet consacré à la séduction, à créer une école de séduction, à écrire des livres. C'est à se demander si aujourd'hui on ne sait plus réellement séduire. Véronique? Oui, je pense il y a un gros problème de séduction entre les hommes et les femmes, et puis surtout que je pense que le but, c'est quand on fait ces métiers-là, c'est de réconcilier la relation amoureuse entre les hommes et les femmes, et montrer aux femmes que finalement, il ne faut pas avoir peur des hommes, et qu'il faut s'intéresser à eux, apprendre à mieux les connaître pour mieux les approcher, et puis que les hommes aussi n'ont pas à avoir peur de ces femmes très libérées aujourd'hui, très ouvertes, qui osent dire ce qu'elles pensent, qui sont maintenant aussi directives que les hommes, et d'apprendre justement à les approcher et donc à les apprivoiser. Florence Escaravage, vous, qu'est-ce qui vous a incité justement à développer un site internet, créé justement au coaching amoureux, au coaching de séduction? C'est le plaisir qu'on peut prendre à être bien avec soi, parce que la séduction, c'est un message de bien-être adressé à l'autre. Donc, quand je vois que certaines personnes sont juste à côté de comprendre comment il faut être pour vraiment dégager son charme, dégager son naturel, je me suis dit, autant transmettre ce savoir-faire à des personnes qui ont envie de comprendre comment laisser naturellement émaner ce charme. Rémi Potra, alors trop timoré, trop passif, vous trouvez c'est qu'on n'ose pas assez? On n'ose pas assez aller aborder, aller connecter justement un autre qui serait susceptible de nous plaire. Vous savez, les hommes ont une peur farouche des femmes. Vous nous parlez des hommes, vous. Donc c'est les hommes qui n'osent pas. Moi, dans ma agence Become in Seduction, je suis amené à former avant tout des hommes. Mais de tout, 18, 60 ans, et tout niveau sociaux, ouvriers comme banquiers. Donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui touche un peu toute la population en France. On voit qu'on est aujourd'hui dans une société qui est un petit peu portée par la peur, qui est un peu déshumanisée. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie, c'est de réhumaniser des gens à la connexion avec l'autre. Montrer que l'autre, finalement, n'est pas une menace. Au contraire, l'autre est quelqu'un qui apporte beaucoup de richesse, beaucoup d'intérêt, et il faut aller vers l'autre. Donc on pousse nos élèves à se réconcilier avec l'autre, montrer que l'autre peut être une source d'enrichissement. Voilà. Donc ce sont les gens qui sont un peu timides. Oui, mais attendez, même les personnes, alors côté séduction, soyons clairs, on va parler des timides et pas seulement, c'est-à-dire que même les personnes les plus sociables, dès lors que le cœur fait boum, on est les premiers à rester malgré tout en retrait. C'est la peur d'être rejeté, la peur du refus. Ce qu'on appelle le rejet. Le rejet, c'est en fait à l'enfance, on est
installés dans un système de croyance, de compétition, de performance, être aimé, reconnu. Il faut surtout pas décevoir. Et lorsque quelqu'un vous dit monsieur, non merci, je n'ai pas envie de vous parler, c'est pas la personne qui est touchée, c'est tout son système de croyance qui s'effondre, qui fait on m'a appris des choses et finalement je me rends compte que personne, tout le monde ne m'aime pas forcément. Donc se rendre compte qu'on n'est pas forcément aimé par tout le monde, c'est terrible pour certains. Et donc il faut montrer qu'effectivement on n'est pas forcément aimé par tout le monde. On peut avoir des amis, mais aussi parfois un peu des gens qui nous aiment pas. Il faut l'admettre. Véronique, on a le sentiment qu'aujourd'hui on ne prend pas suffisamment de temps pour la séduction. Moi je dirais, non, on prend pas de temps du tout, hein, on prend pas le temps, on est très centré sur soi, donc c'est vrai, on est dans une société, je pense que tout le monde le sait, très individualiste, je dirais centré sur soi. Effectivement, les gens, faut apprendre, hein, dans nos stages, on apprend à avoir peur de l'échec, parce que tant qu'on n'a pas d'échec, on peut pas réussir. Exact. Quand un homme qui va sur le terrain avec nous comprend qu'il faut qu'il accepte les échecs et les noms des femmes, après il commence à réussir. Donc ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire que le temps de la séduction, c'est le temps de la découverte pour vous. Oui, c'est un art même. Ça va beaucoup plus. C'est d'abord savoir communiquer avec l'autre, savoir s'intéresser à l'autre. Voilà. Et surtout, alors on parle toujours de cette peur de ne pas être aimé. Bon, à chaque fois on dit les mêmes choses. Moi, je dirais quelque chose un petit peu différent. Je dirais que les rencontres ne se font pas parce que les gens ont beaucoup d'a priori et font beaucoup de suppositions. Donc, faire des suppositions engendre une fermeture. Donc, c'est pas qu'ils ont forcément peur de parler, c'est qu'ils estiment que l'autre paraît comme ça. Ils se font des films et donc rien ne se passe. Il faut jamais avoir d'a priori, jamais faire de suppositions tant qu'on ne connaît pas l'autre. Donc, faut oser, faut y aller, faut s'intéresser, faut être sympa, faut être cordial, Ouvert. le plus ouvert possible, parce que même après un stage, on va pas changer complètement les gens, mais on va juste montrer qu'en faisant, eh bien, il est possible effectivement d'avoir une vie sociale et d'agrandir son cercle Regardez d'amis. en ce moment, c'est le printemps. On voit par exemple les pigeons, les oiseaux qui se font une cour, une parade, et ça dure des heures. Vous regardez sur les balcons, mais il y a un vrai cérémonial qu'on ne prend plus justement le temps de s'accorder. Florence Escaravage. Oui, mais ça c'est sûr, c'est le problème un peu de cette décennie, ou en tout cas des 2 dernières qui viennent de passer, c'est que la séduction, c'est laisser monter crescendo notre attirance et l'attirance de l'autre. Et donc on dit souvent qu'il faut plusieurs connexions, hein, pour que ça fonctionne, que cette alchimie fonctionne. Et donc, prendre le temps d'accueillir la personnalité de l'autre, de laisser soi-même aussi un petit peu se découvrir, laisser paraître qui l'on est, comprendre quels sont nos atouts, quelle est notre singularité. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, quand on sort ces antennes critiques et qu'on se dit, tiens, en moins de 3 minutes, non, celui-là, finalement, il n'est pas pour moi, c'est dommage. En fait, il faudrait prendre l'autre, comme un cadeau qu'on effeuille, et on se dit, tiens, je vais essayer de comprendre quelle est la personnalité de ce cadeau que j'ai en face de moi, puis ensuite, je prendrai la décision de savoir s'il est ou non pour moi. On va faire un petit tour de table. Tiens, votre vision, votre définition de la séduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie la séduction, qui est pour vous tout un art, de la drague? Alors, Rémi. si on revient sur le dico, séduction en latin, ça veut dire séducere, qui veut dire conduire à soi. Donc, conduire à soi, l'admiration, la reconnaissance, l'affection. Ça, c'est le dico. Moi, la définition en 2010, la mienne, c'est se présenter sous son meilleur jour au service d'une ambition, d'un objectif. Hein. Alors, c'est vrai que la séduction, c'est la capacité donc à se montrer sous son meilleur jour et donc de montrer effectivement qu'on a des ressources, qu'on a d'énergie, d'enthousiasme, une nature sincère, authentique qui fait que vous allez plaire. Il y a une chose qui est importante en France, c'est que lorsqu'on dit séduction, on pense sexualité. On commence à rire, on dit ah mais c'est de la drague. Il y a des amalgames. C'est pas vrai. Récemment, chez la Chambre de commerce, il y avait un atelier qui s'appelait l'art du commerce, l'art de la séduction dans le commerce. 750 €. Tapi, dans les années 80, avait créé une école de commerce. Il y avait un département en séduction pour former les commerciaux aux techniques de séduction pour améliorer la compétitivité commerciale. Mais il n'y a plus. Mais il n'y a plus. Mais il y a eu. Si, il y a. Nous, à l'école de séduction, on fait. Lorsque vous allez à un entretien d'embauche, ça concerne tous les Français, vous séduisez. Vous dites, en fait, monsieur, c'est moi qui suis la meilleure recrue, prenez-moi parce que je vais donc vous séduire, montrer que j'ai les meilleures compétences, les meilleurs atouts. Oui, mais quand le cœur fait vous, c'est différent. Alors ça, c'est important, c'est que la séduction, c'est un outil de développement personnel au service d'une vie au sens large du terme. C'est pas uniquement lié à la séduction drague, c'est pas vrai. C'est vraiment un outil d'expression générale de sa vie. Véronique, quand quelqu'un commence à séduire, on se dit, oh, ça y est, allez hop, c'est le plan drague. La différence, vous, entre la séduction et la drague? Quand on commence à séduire, non, alors non. D'abord, quand quelqu'un commence à séduire, je dirais, ça ne doit pas se voir. Voilà. C'est-à-dire que il y a une différence entre la drague. Le dragueur, il prend les rues de Paris, quel que soit le lieu où il se trouve, il voit une fille, compliment,
il brise la glace et commence à discuter avec elle jusqu'à lui prendre le numéro de téléphone, ce qui est une parfaite réussite. Et moi, je suis évidemment pour, puisque sinon, on reste tout seul. Voilà. Donc, moi, je dis que les meilleures rencontres se font par le biais du hasard. Maintenant, la séduction, c'est autre chose. Séduire, en général, on séduit plus dans les milieux plus bourgeois, dans les bars, vous voyez, dans les soirées. Voilà. La drague, c'est vraiment la rue. C'est toc, je te parle, je te dis directement que tu me plais, c'est clair et net, et après, éventuellement, on va voir si on peut se donner un rendez-vous pour coucher. C'est ça le dragueur. Le dragueur ne sait pas forcément séduire. Alors que la séduction, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Amener la personne, l'autre que vous séduisez, à se sentir à l'aise. L'amener à la faire vibrer et rêver. Donc oui, ouh là là, là, c'est des mots il y a forts. une connaissance de la sexualité. C'est très important. Parce que de toute façon, il y a un lien entre sensualité, séduction et sexualité. Moi, justement. je dis séduction, communication. Après, sensualité, le toucher. C'est-à-dire que quand vous séduisez quelqu'un, vous pouvez toucher aussi. C'est très important. D'ailleurs, on constate que, moi, je vois avec mon coach masculin, quand il montre à mes élèves comment briser la glace, quel que soit le lieu où on se trouve, quand il touche la fille, il a plus facilement le numéro de téléphone. Voilà, donc c'est quand même intéressant. On va passer à la pratique. On ne peut pas passer de la communication au sexe. Si on peut, parce que c'est ce qu'on montre aujourd'hui dans les médias. Véronique a raison par rapport au toucher. Toucher, c'est séduire. Il y avait une expérience qui a été faite un jour. Mais il faut savoir comment toucher. Oui, voilà, c'est sûr. Il y a une expérience sociologique qui a été prouvée. Une serveuse de café qui avait coupé son bar en deux. Une partie de gens où, lorsqu'elle a mis l'addition, elle touchait les gens. Et l'autre partie où elle ne touchait pas les gens. Mais figurez-vous que la partie où elle touchait les gens, il y avait 30% de plus pour boire. Donc toucher, c'est séduire. Donc être tactile. Il faut être tactile, mais il y a une façon d'être tactile. Développer ses sens. Il y a des gens qui n'aiment pas toucher. Donc il y a des façons de parfois un peu toucher de manière qui sont un peu plus correctes. Florence Escaravage, vous, votre vision, votre définition de la séduction. Alors, la séduction ne vise pas d'objectif, au contraire de mon collègue. Donc, pour moi, la séduction, c'est vraiment un message de bien-être adressé à l'autre. C'est-à-dire qu'on séduit dans n'importe quelle situation sans le savoir. Et plus on séduit sans le savoir, plus on laisse justement émaner de soi donc c'est hors tout son charme. Voilà, le contrôle tue l'attraction. Donc, si on commence à réfléchir à son pitch, à la manière dont on veut se présenter, etc., on peut faire fort effet, on peut en effet réussir à séduire, mais on ne va pas réussir à créer du sentiment amoureux. Voilà, donc pour moi, tout ce qui se dégage. La séduction, c'est plus on est à l'aise, plus on se connaît, plus on porte un regard bienveillant sur ses défauts, plus on a conscience de ses atouts, plus on va séduire sans le savoir et on aura une présence extrêmement forte. La drague, on vise un objectif là pour le coup, c'est de choper un numéro de téléphone, etc. Rentabilité. Donc la drague, on s'amuse, on vise éventuellement une nuit, on teste. Et la séduction, c'est vraiment tout un art de la connaissance de soi. Art de vivre, effectivement. Et vous, justement, quelle est votre vision de la séduction? Qu'est-ce qui vous fait fondre d'envie, de plaisir et de désir? Et surtout, qui? Eh bien, vos réactions en images, c'est un sujet de Julie Thierry. Ils incarnent le charme, la désinvolture et la sensualité. Ils font battre nos cœurs. Un regard d'eux et notre pouce s'emballe. Ce sont les séducteurs. Hommes ou femmes, ils se distinguent par leur capitale séduction. Nous les avons tous repérés, alors dites-nous, quel est votre séducteur préféré? Marilyn Monroe. Gérard Detti. Et Carla Bruni. Un homme, c'est Sinatra. C'est une connerie, quoi. j'ai son nom sur celui qui fait What Else, comment il se George Clooney. George Clooney, voilà. Donc je vais reprendre. Ah, ce Georges, un sourire et il nous fait fondre. Et pourtant, pour séduire, un beau petit minois ne suffit pas. On peut être un bel étalon et avoir un capital séduction proche de 0. Car en matière de séduction, à chacun ses critères. Les clés de la séduction chez un homme. L'humour. C'est la conjugaison du physique et puis de l'intelligence. Je vois des formes, je vois des courbes, je vois des lignes, et donc dans la bouche, dans la façon de marcher, une démarche. Son aura, un certain charisme, un regard. C'est vraiment la personnalité, l'humour, quelque chose dans l'œil. Une séduction, c'est un regard. Ça peut être le parfum aussi. Pour me séduire, il faut me faire rire. Et oui, femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Allez, on termine par les conseils du jour. Papier et stylo en main, prêt à prendre des notes pour que l'autre sexe n'ait plus aucun secret pour vous. Messieurs, s'il vous plaît, soyez plus attentifs.
soyez plus souriante. Messieurs, soyez plus tendres. Soyez vous-même, essayez d'être le plus positif et sympa possible, quoi. Soyez plus mâle. Plus viril. Soyez naturel. Voilà, soyez naturel. Pas de secret pour séduire, la recette semble simple. Une bonne dose de naturel, un soupçon de charme, se poudrer le tout de rire et d'humour. Le tout maintenant, c'est de la mettre en pratique et c'est là que ça se complique. Alors on va y revenir, c'est qu'il y a des personnes qui séduisent sans faire le moindre effort. Et il y a des personnes qui déploient des efforts et qui restent toujours sur leur faim avec des déconvenus. Alors le capital séduction, notre capacité à séduire, ça dépend de quoi, Véronique? C'est le charme, le charisme, le sex appeal? Vous voyez, quand on dit nous, ça dépend de nos défauts, ça dépend... Évidemment, si on veut séduire, il faut apprendre à bien se connaître. Plus on va aller en maturité et apprendre à bien se connaître soi, évidemment, on va faire des progrès pour aller vers l'autre. Mais pour moi, séduire, c'est s'intéresser à l'autre avant tout. Voilà, c'est-à-dire, évidemment, si on peut être naturel, authentique, c'est mieux. Puisque moi je travaille sur l'authenticité, je travaille pas sur des règles précises. Ça veut rien dire donner des règles de séduction. Regardez, les gens achètent des tas de livres sur la séduction, c'est pas pour ça qu'ils vont arriver à séduire. Donc c'est vraiment un travail sur soi qu'on doit faire pour ceux qui malheureusement ne séduisent pas naturellement. Mais c'est s'intéresser à l'autre. Ça c'est important. C'est empathie pour moi, générosité et chaleur. Et celui qui a les trois, je peux vous dire, générosité, empathie, chaleur. Empathie très important. D'accord. Être chaleureux. Et être généreux de soi. Quand je dis généreux, c'est pas avoir une belle voiture, être un acteur célèbre. Bon, ça c'est pour voilà, ça c'est des fantasmes. Ça n'a rien à voir. Mais c'est aussi bien connaître comment l'autre fonctionne. Donc une femme, elle a besoin qu'on lui fasse travailler son imaginaire, qu'on rentre dans ce qu'on la fasse rêver. C'est important. Moi, quand on me dit être soi, oui, être soi, d'accord. Mais bien évidemment, moi j'ai jamais dit à quelqu'un qu'il fallait qu'il soit quelqu'un d'autre. Mais faut savoir que nous les femmes, on a des exigences et on aime vibrer. Et si l'homme sait pas nous faire vibrer, quand on dit être naturel, si le type il a les poils du nez qui sortent, qui puent sous les bras et qui parle mal, il sera naturel, il séduira personne. Donc faut quand même bien se mettre d'accord avec être naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui fait office de force d'attraction? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qu'on trouve très belles et qui pour autant ne sont pas en soi séduisantes. Florence? C'est parce qu'elles s'assument. Les personnes qui s'assument sont extrêmement séduisantes, voilà, que ce soit homme ou femme. C'est-à-dire, poings sous les bras, etc. Moi, je dis, vous avez des gens avec des lunettes triple foyer qui pourront séduire n'importe quelle femme à partir du moment où ils assument leurs défauts, leurs vices, leurs penchants, etc. Donc, en fait, on va dégager de soi la haute conscience que l'on a de ses atouts, de ses défauts, de son passé, de son vécu, de ses épreuves, de ses petites joies, de ses grandes joies. Plus on connaît ça, plus on a fait un travail chez Love Intelligence, c'est ça qu'on fait quand on parle pas de technique non plus, etc. C'est venez apprendre à vous connaître, ça dure pas longtemps, quels sont vos atouts, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous différencie de votre sœur, de vos copines. Et le critère physique, parce que là c'est très politiquement correct, c'est-à-dire, le critère physique, c'est un critère déterminant, mais pas seulement. Vous savez, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et les hommes, en général, ils ont un raisonnement par rapport aux femmes. En général, ce qu'ils recherchent, c'est le critère esthétique. Donc ils pensent que finalement, les femmes recherchent la même chose. On dit, c'est pas vrai. Il y a 3 critères qui sont fondamentaux lorsqu'une femme recherche un homme. C'est la confiance en soi. Et là-dessus, on est tous égaux. Petit, grand, pauvre, riche, la confiance en soi. 80% du langage est non verbal. Parce que vous dites, en fait, une importance très limite, très petite, très modeste. C'est comment vous le mettez en scène. Donc la confiance en soi, c'est important. La personnalité, l'identité. Ce qui fait qu'en fait, vous sortez un peu du décor. Vous êtes un peu en relief, en densité. Ça, c'est intéressant. Et le physique ou l'apparence, arrive en 3e position. Gainsbourg, qui n'était pas forcément très beau, était un grand séducteur. Ouais. Il était très intelligent quand même aussi. Oui, mais faut quand même, tout le monde n'a pas ce niveau d'intelligence. Il n'avait pas le critère physique en soi. Mais non, mais moi, j'ai jamais dit que c'était le physique. Ce que je dis, c'est qu'il était intelligent. Le physique n'est pas vraiment l'élément fondamental. C'est la confiance en soi. C'est, comme on dit, s'aimer un peu et s'accepter. Il faut s'accepter. C'est vrai que quand on s'assume, on apparaît comme un peu moins contestable. Moi, heureusement qu'il y a plein de femmes et d'hommes qui sont timides, qui n'ont pas confiance en eux, etc., et qui malgré tout séduisent. Et pourquoi? Parce que finalement, quand on est timide, quand l'autre nous met mal à l'aise parce qu'on éprouve un sentiment ou une attirance, eh bien en fait, on laisse émaner de soi une gêne qui est constitutive de l'attraction. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie un signal
qui implicite, qui dit tu me plais, ça me gêne, je rougis, j'ai les mains moites. Et donc heureusement qu'on peut tomber amoureuse d'une timide, on peut tomber amoureux d'un homme qui est peut-être un peu en retrait, qui est pas le beau brin ténébreux, qui a une critères de référence, incroyable. et heureusement. Donc heureusement, quand on s'assume et en tant que timide, finalement, voilà, je crois que ce qui compte, c'est de comprendre que la timidité, la réserve, la gêne, tout ça sont constitutifs de l'attraction pour pas tout de suite se dire mince, il y a que la confiance en soi qui permet d'être séduisant, heureusement. Alors on va se ressaisir ce matin. Comment on fait pour avoir de la confiance en soi? Parce que on est toujours à dire le mot confiance en soi, mais ça veut dire quoi confiance en soi? Ça veut dire travailler sa communication, on dit que la parole soit impeccable. Ça veut dire que si vous avez une communication qui est claire et nette vis-à-vis de l'autre, fluide, voilà, tout à fait. Vous êtes clair, vous n'êtes pas en train de mentir ni de jouer un personnage. Donc la communication doit être claire. Je te parle. Quel que soit l'endroit, on ne parle pas de drague forcément. On fait connaissance, je suis claire. Voilà, je te montre que tu me plais. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas en faire une affaire personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, par rapport au regard des autres, on n'a jamais parlé du regard des autres, on en fait une affaire personnelle. Donc, hop, on va mettre un système de défense, des freins, qui vont automatiquement gêner cette communication qui ne sera pas impeccable, et puis on va passer à côté. Et la troisième chose, c'est, encore une fois, ne pas avoir d'a priori. Et puis je dirais que la quatrième chose pour moi, c'est faites de votre mieux. Voilà, et puis les choses se feront petit à petit. Faire de son mieux, parfois on a la volonté, ça suffit pas. C'est-à-dire, regardez, il y a des personnes qui sont des tombeurs, il y a des séductrices. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire que la volonté, elle ne suffit pas. C'est-à-dire que la séduction, c'est inné, c'est acquis, ça s'apprend. Est-ce qu'on a tous en soi un mécanisme de séduction? La différence, c'est que une séductrice femelle et un séducteur mâle, il y a une différence. Alors, la séductrice, il y a un point commun, c'est que chacun s'intéresse au sexe opposé. C'est-à-dire comment fonctionnent les hommes. Ça, c'est quand même important. Et surtout, comment ils fonctionnent sexuellement aussi. Parce qu'on parle toujours de communication, de confiance en soi, comme si la sexualité n'est pas importante. Je suis désolée, quand on se rencontre entre un homme et une femme, ça va bien se passer à un moment donné ou à un autre. Donc, il ne faut pas non plus mettre ça à côté. C'est important. Reculer pour mieux sauter. Oui. Donc, quand on s'assume... mais très bien, vous avez raison, c'est vrai. Donc voilà, vous voyez, vous êtes très spontané, donc c'est charmant, vous voyez. Donc ce qui est important, j'ai déjà des couleurs alors. C'est de bien se connaître aussi pour une femme sexuellement. Une séductrice en général n'a pas de problème avec sa sexualité. Elle se connaît bien. Donc elle assume sa féminité et elle assume sa sexualité. Donc elle peut facilement séduire un homme car elle n'en a pas peur. Un homme c'est pareil. S'il a confiance en sa sexualité, il n'aura pas peur non plus des femmes parce qu'il connaîtra bien la femme dans son essence. Voilà. Florence Escaravage, on n'est pas tous égaux quand même face à la séduction. C'est-à-dire qu'il y a le parfait tombeur, il y a la sublime séductrice. Quel est le petit plus qui fait la différence, qui les rend justement irrésistibles? Je voudrais tout de même rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que là, vous parlez de la séductrice dans toute son excellence, et le séducteur, voilà, dans toute son excellence. Heureusement, il y a des femmes qui réussissent à séduire sans bien connaître leur sexualité, parce qu'à 25 ans, on ne connaît pas tous sa sexualité. Et d'ailleurs, moi, j'entends parfois des hommes qui disent oh ben dis donc, il y a vraiment une différence entre ce qu'elle pouvait laisser paraître et puis son art en la matière. Voilà, donc rien de grave. Faut essayer de dédramatiser un petit peu la séduction. La séduction, est-ce que ça se travaille? La séduction, c'est inné. On a ça en soi, on est ou pas séducteur? Non, moi je crois que non, mais il n'y a pas. C'est surtout qu'il n'y a pas qu'une séduction. Attention, il n'y a pas qu'une séduction. Il y a en effet la grande séductrice, il y a la séductrice timide, il y a la séductrice qui va complètement travailler sa féminité, l'autre qui va travailler son côté garçonne. Voilà, donc il y a aussi autant de séduction qu'il y a de femmes sur Terre. Je crois que ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a compris ce qui nous rend unique, c'est ça qu'il faut savoir le transmettre à l'autre. C'est-à-dire, voilà, moi ce que j'aime, parler de ce que l'on aime, parler de ce que l'on n'aime pas, le tout c'est d'en parler avec force, avec conviction, parce que plus vous allez parler en étant vous-même fortement, je veux dire, plus vous allez dégager quelque chose de vous. Donc, c'est ça, je crois, qui compte, et c'est important d'avoir conscience de qui l'on est, de ce qui nous rend différents de nos voisins, parce qu'une fois qu'on sait cela, et bien qu'on rencontre son patron, quelqu'un qui nous plaît dans le métro ou dans le bus, et bien on peut facilement accrocher l'autre en parlant avec force de ce que l'on aime ou de ce que l'on a vu dans la rue. Par exemple, Rémi est très charmant parce que dès qu'il y a un court-circuitage en termes de paroles,
il se met en retrait, il est très élégant et galant. Et d'ailleurs, dans le métro ce matin, attendez, il y avait 8 sièges, que des hommes assis, et nous étions toutes debout. Mais ça, c'était formidable. Non, mais là, déjà, alors, je trouve ça fascinant qu'un homme ne soit pas gêné de... Je crois que les gens ne regardent plus autour d'eux, finalement. Ça s'appelle le savoir-vivre. Non, on regarde pas. Non, on est complètement aveugle, concentré sur soi. Ce que vous dites, c'est il faut que nous, les femmes, nous soyons, enfin, ou les hommes, on est trop dans le moi-je. Et évidemment, vous avez raison. Mais la seule petite critique que je pourrais me permettre, c'est qu'on est trop dans le moi-je. Moi, ce que je dis depuis le début d'émission, et ce serait bien que les gens l'entendent, c'est au contraire, parce que moi, je le vois tous les jours, depuis 16 ans que je fais ce métier. Les gens sont tellement dans le moi-je qu'ils ne font pas attention à l'autre. Ce qui séduit, puisque vous posez la question depuis le début, sans être une séductrice ou un grand séducteur, c'est de s'intéresser, de faire attention à celui qui est en face. Parce que quand on a 25 ans, effectivement, je suis d'accord, on ne se connaît pas bien. Mais la meilleure façon d'augmenter, de développer sa séduction et cette prise de contact, c'est de s'intéresser à l'autre. L'autre est flatté quand on s'intéresse, quand on lui fait aussi des compliments. Donc je crois que ça, c'est la première règle. Séduction, manipulation. Pour moi, c'est l'autodétournement. Alors, Rémi, on va quand même laisser un peu la parole à De Rémi. s'intéresser à l'autre, c'est pas de la manipulation. Rémi, alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il en pense, Rémi? Non, allez-y, vous vouliez intervenir. Lorsqu'on dit que la séduction c'est quelque chose d'inné, c'est pas vrai. C'est une matière de développement personnel qui se travaille. Moi, personnellement, anti-intimide. Absolument. J'étais un garçon particulièrement un peu inhibé, des petits problèmes. Bon, et donc j'ai travaillé sur moi-même. À l'intérieur de moi, et j'ai lu, et j'ai mis une application, et puis je me suis révélé quelqu'un qui a progressé, qui était meilleur communicant, les gens m'ont trouvé en progression, un peu mieux, donc ce qui fait qu'en fait ça se travaille, ça se mérite aussi. Je pense que la séduction c'est un travail sur soi, donc c'est pas comme ça quelque chose qui se paye sur un clic ou sur un livre, c'est pas vrai. Il faut travailler. Le potentiel, mais parfois il est Absolument. un peu trop enjagé. Et les timides sont des grands séducteurs. Travail sur soi. Mes stages durent 9 mois quand même. Les plus grands séducteurs sont souvent des anciens timides. C'est des gens qui ont un potentiel énorme, qui ne soupçonnent pas. Mais vraiment, ils ne le soupçonnent pas et qui ont des ressources énormes. Donc c'est à eux simplement de créer le petit déclic pour faire apparaître cette énergie de séduction qui est très forte chez eux. Mais comment vous faites? Parce que vous, par exemple, votre terrain de prédilection, vous dites que c'est la rue. Que c'est formidable, la rue, que c'est un berceau de rencontres à elle toute seule. Mais comment vous faites pour aborder quelqu'un? Parce que c'est aborder quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Alors déjà, il y a quand même des erreurs à ne pas commettre. On trouve parfois des gens qui sortent des phrases un petit peu vues et revues. Oh là là, oui, là on sent, ça arrive. Vous êtes charmante, c'est terrible. Ouais. Ça, c'est terrible, il faut oublier. Je pense que la meilleure façon de parler à quelqu'un, c'est déjà d'être authentique, sincère et d'être normal. Mais vous, par exemple, la dernière fois que vous avez dans la rue, dégainez vous ou quelqu'un. Enfin, non, mais bon, voilà. Par exemple, la première phrase d'accroche. Dégaine après. Oui, voilà. Sans que ce soit la phrase vous êtes charmante, etc. Par exemple, c'est quoi? C'est vous avez l'heure? C'est complètement anodin? Par exemple, je sais pas, vos chaussures, ça peut être du genre tiens, j'aime beaucoup vos chaussures. C'est bientôt l'anniversaire de ma sœur, j'aime beaucoup. Où est-ce que vous les achetez, par exemple? Ça peut être une phrase d'ouverture. Ce qu'il faut que ça soit une phrase ouverte, qui fasse que vous pouvez communiquer. Si vous dites je vous trouve magnifique, vous allez me dire merci et c'est fini. Donc toujours partir il faut que, une phrase ouverte qui fait que la communication s'ouvre, elle soit généreuse. Éviter le oui ou le non. Bon, une phrase d'ouverture. Voilà. C'est en général le type de phrase qui peut être proposé. Bon, l'abordage. Un bonjour peut être pas suffisant. L'abordage. Vous savez. Bon, moi, tout ce que j'ai vu, parce que moi, mes coachs masculins, ils m'ont appris beaucoup, finalement. Je me disais, si demain j'étais un homme, je serais une super dragueuse, finalement. Donc, vous pouvez, moi, vous savez que j'ai fait des progrès. Bon, je suis mariée, mais j'ai fait des progrès. Vous voyez, mon école m'a fait faire des progrès finalement, parce que quand on montre à nos élèves, on est obligé de se surpasser. Alors finalement, je fais des choses aujourd'hui que j'aurais jamais fait encore il y a quelques années. Alors, vous savez quoi? On va passer à la pratique. Vous allez nous transmettre. La pratique, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de pratique très claire. Véronique, suspense, d'abord pause publicitaire. Après, voilà, on fait la pause et ensuite on passe à la pratique. Vous allez nous donner justement les beaux réflexes, mais également les erreurs fatales à ne surtout pas commettre. Petite pause, à tout de suite. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Alors, on en parlait pendant la pause publicitaire. On reprenait cet exemple matinal du métro. 8 hommes assis et autour que des femmes qui attendaient peut-être que la place se libère éventuellement. Non, mais on en parlait. C'est-à-dire que ce manque d'ouverture, le fait de ne pas avoir les antennes de sortie, le fait d'être aveugle à ce qui nous entoure. Mais ce matin, on le disait, il y aurait eu un homme qui se serait levé, qui aurait laissé la place à une des femmes, mais il avait tout gagné, hein. Il avait tout gagné auprès des femmes et là, il tuait toute concurrence potentielle. Là, on est d'accord. On parle des gentlemen.
Oui, mais pourquoi ça c'est très simple, ça tient peu de choses là, c'est vraiment du basique à la rigueur. Ah oui, mais là, la femme, elle a aussi voulu son égalité. Donc maintenant, il y a des hommes qui le voient comme ça aussi. C'est-à-dire que bon, je suis assis, je suis fatigué. Bon, ben voilà, je suis assis et j'ai les mêmes droits que les femmes. Et je vois pas pourquoi moi, parce que je suis un homme. Voilà, c'est. Mais ça tient peu de choses. C'est juste pour dire que ça tient. C'est aussi le prolongement d'une société qui est un petit peu individualiste et un petit peu égoïste, qui fait qu'on a perdu un peu tout sens de la générosité et du partage, qui fait qu'aujourd'hui, on tient un peu notre siège, notre maison, notre sécurité. J'ai vu récemment votre interview, vous disiez en fait, on a beaucoup investi sur son intérieur, alors que maintenant, on investit sur son extérieur, s'ouvrir un peu aux autres. Oui. J'ai vu ça votre interview. Parce que vous êtes allé faire une enquête sur moi, là. Ah oui, ça y est, je me dis, mais de quoi oui, d'accord. Et c'est vrai que votre phrase était juste. Maintenant, il est temps maintenant de travailler sur l'extérieur et non plus sur l'intérieur, la peur de l'autre. Alors justement, mixité, égalité, qui doit prendre l'initiative? Parce que là, il y a deux écoles. La traditionnelle, c'est aux hommes de déployer, et à la femme de disposer. Ou aujourd'hui, c'est mixité, c'est-à-dire homme-femme. Chacun y va de sa propre initiative. Florence. Je crois que les femmes, elles aiment que l'homme fasse le premier pas, que c'est dans l'ordre des choses. Et voilà. En revanche, si un homme vous a pas du tout repéré et que vous, en tant que femme, vous voulez aller le séduire, nous, on a un guide sur l'intelligence qui s'appelle « Comment draguer en étant subtil ». Et je crois que c'est quand même dommage de laisser passer ce moment sous prétexte que c'est l'homme qui doit aborder. Donc, ce qui compte ensuite, c'est de se mettre dans son champ de vision, c'est d'essayer de trouver un moment de connivence. Je sais pas, si on est dans une soirée et qu'il va se servir un verre de vin, c'est peut-être le moment d'aller se servir en même temps que lui et d'essayer de trouver une petite phrase d'ouverture pour entamer la conversation. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on se dit, c'est-à-dire qu'on pourrait aller prendre ce verre de vin dont vous parlez, mais on se dit, mais le fait de savoir, nous, qu'on rentre dans une dynamique de séduction, on se dit, mais l'autre, il va voir ça gros comme une maison, quoi. Non, il y a un exemple concret. Je vous donne un exemple concret. Voilà. Samedi soir, j'étais donc dans un pub dansant avec des élèves. J'étais avec un homme, donc un élève masculin et une élève féminine. Et donc, pour la femme, évidemment, c'est toujours plus délicat de faire le premier pas. Aujourd'hui, je pense que cette nouvelle génération est un petit peu obligée parce qu'on est beaucoup avec des garçons qui savent pas faire. C'est malheureusement la génération aujourd'hui. Donc, il était en train de danser. Et donc je lui ai dit de danser à travers le langage du corps non verbal. Eh bien, on va faire l'effet miroir face à l'autre et de danser à son rythme, voire un petit peu faire les mêmes gestes. Donc elle s'est mise en face, rien qu'avec le langage du corps, en lui faisant un grand sourire, en prenant énormément de plaisir à danser. De là, elle lui a signalé une autorisation de lui parler. Voilà, donc il l'a invité à prendre un verre au bar après. Ses copains autour de lui étaient là, ils lui ont dit vas-y, mon copain il est timide, surtout le lâche pas. Donc c'était en plus très très drôle. Et puis ça s'est terminé, ils ont échangé leur numéro de téléphone. Alors la timidité justement, c'est un atout attendrissant ou au contraire c'est un handicap? Parce que par exemple une femme timide, c'est peut-être elles sont plus accessibles, peut-être. À vous. La timidité, c'est vrai que c'est touchant, c'est quelque chose qui est attendrissant. Mais malheureusement, en termes de séduction, c'est vu en général comme un geste qui n'est pas porteur de confiance en soi. La timidité, ce sont les gestes d'anxiété, anxiogènes, où on baisse la tête, on rougit un peu, on n'est pas très à l'aise. Et c'est vrai que c'est pas très sexy en général. Donc ça touche, et donc c'est attendrissant, mais au final, la personne se retrouve tout seul. Et le timide, c'est quelqu'un qui est dans le stade beaucoup dans l'imagination. Il rêve, il pense que tout le monde le regarde, qu'il est aimé, mais il rentre chez lui tout seul. Il est en fait stade passif. Donc tout le but du jeu chez le timide, et on le voit chez Becoming Solutions, c'est simplement de pousser l'individu un peu en passivité, en stade d'activité. Donc de voir ce qu'il de provoquer un déclic. Et vous, quel a été votre déclic à vous qui étiez assez inhibé, assez timide? Comme en général la plupart de nos élèves, c'était pour moi la fin d'un cycle, une volonté de changement, me dire que j'avais des ressources en moi qui n'étaient pas exploitées. Et je pensais qu'elles méritaient d'être révélées. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à moi, donc investir sur ma personne finalement, un peu travailler, bosser, lire, appliquer, me comprendre, et essayer de révéler tout ce potentiel. C'est pour ça que les timides sont des séducteurs qui s'ignorent, et ils ont une puissance de séduction énorme. Et on le voit à travers les grands acteurs. Le clinique, un grand timide à la base, qui a une puissance de séduction énorme. Ah bon? Je trouve. Moi, je trouve que le clinique est un grand séducteur, par exemple. Bon. Oui, je sais pas, Véronique? Moi, j'aime bien. Moi, oui, mais heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas séduit par les mêmes comme ça, parce qu'il y aurait trop de concurrence. Je suis d'accord, c'est subjectif. Moi, je trouve qu'un François Cluzet est beaucoup plus séduisant. Ah oui, aussi également. Pour moi, voilà. Pierre Arditi?
Il est Bon, souvent après, revenu dans vous le savez, contre après, je toi. vais vous dire un truc, c'est chacun ses goûts. Oui, hein. oui, voilà. Voilà, c'est- donc je pense que chacun son potentiel de séduction. On va pas quand même. Vincent Cassel pour son animalité, enfin chacun bah, voilà, Vincent réceptionne. Cassel, voilà, ça peut être ça, c'est Nicolas un Hulot pour sa passion justement de oui, l'environnement. enfin, je pense que Vincent Cassel, c'est plus un symbole, dans la mesure où je trouve que beaucoup de femmes exigent de l'homme une certaine force. Donc, Vincent Cassel incarne vraiment la virilité et la force, et plaît, à mon avis, à une majorité de femmes. Voilà ce que je pense. Ce qu'on appelle le charisme, Ouais. c'est Cassel. Alors, Absolument. pour vous, tout se joue très rapidement finalement du côté de la séduction. Dès le départ, on ancre ou pas la relation Florence Escaravage. on ne peut Est-ce qu'il y a pas- un moment crucial dans cette dynamique de séduction, une fois Ouais. qu'on a abordé? Il y a un moment crucial, c'est rentrer en contact de cœur à cœur. Quand ce moment-là se passe, c'est-à-dire quand un pont s'établit entre la femme et l'homme, et où ils échangent de manière authentique, se crée le phénomène de la complicité, de l'intimité, et c'est à ce moment-là où, quand on s'ouvre, et c'est pour ça qu'on parle d'écoute, eh bien c'est à ce moment-là qu'en fait il se passe quelque chose. Donc quand la complicité parvient à s'établir, eh bien c'est que c'est gagné, c'est que en clair il y a un fil qui est noué entre les deux, et ce fil il peut grandir, et donc je crois que ce qui est important, quelles que soient les personnalités, quelles que soient les timidités, etc., c'est en effet quand on s'intéresse à l'autre, eh bien on va réussir à poser quelques questions sur voilà, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il fait se lever le matin, ou pourquoi, non pas quel job il fait, mais pourquoi il l'a choisi. Et là, on est sur les moteurs, et quand les personnes commencent à parler de leurs moteurs, eh bien, c'est souvent de cette manière-là qu'on peut établir une certaine complicité, parce qu'on est sur le vrai. Alors on a parlé des bons réflexes, on va s'intéresser maintenant aux faux pas, aux mauvais réflexes, ceux qui nous font perdre la capacité à séduire. 3 scénettes justement que vous nous avez inspirées, on va les voir en images. C'est un sujet de Julie Théry, puis après vous allez justement réagir tous les 3. Alors raconte, t'as rencontré beaucoup de filles depuis que t'es sur le site? Seulement 3, mais j'ai pas eu envie d'en revoir une seule. Mais les femmes, en fait, je comprends pas, elles semblent toutes intéressées, quoi. Elles voudraient que les hommes soient à la fois leur oreille, leur épaule, et maintenant leur caisse de retraite. Vous travaillez dans le tourisme? Vous faites quoi alors exactement? Je suis directeur commercial. Ça me permet de voyager de temps en temps, dans l'année. Souvent. Et combien de temps à chaque fois? Vous aimez bien être loin de chez vous? Et puis, ma foi, le boulot, ça va très bien. Je suis rentré commercial dans une boîte. En 1 an, j'ai tout restructuré. Je suis devenu directeur commercial. Et puis, voilà, quoi. Je réussis tout ce que je fais. J'y peux rien. J'ai l'impression d'être condamné à réussir. Donc là, on a triplé le chiffre d'affaires depuis que je suis arrivé. J'y peux rien. J'ai pas forcé, mais bon. Voilà, normalement, maintenant, les US. Comme le disait Florence, il a de l'humour, mais sans le vouloir finalement. Alors quelles sont pour vous, allez, on va faire un petit tour de table. Allez, les 3 erreurs pour vous fondamentales. Véronique, alors vous déjà, vous dites que coucher le premier soir, déjà c'est anti-séduction par excellence. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas le temps de susciter le désir chez l'autre. Bon, maintenant, si on est très libéré sexuellement, et puis qu'il y a un coup de foudre, et boum, on l'assume, pourquoi pas? Je suis pas fermée. Mais pour moi, l'art de séduire, ça veut dire l'art de faire connaissance avec l'autre, l'art de faire monter le désir. Alors, c'est mieux le 2e soir. Voilà, ça peut paraître ridicule, mais je dirais que c'est mieux le 2e soir parce qu'il y a du temps quand même. Une femme sexuellement n'est pas faite comme un homme. Un homme, quand il séduit, quand il est séduit par une femme, ça va passer par le regard et ça descend directement dans la culotte. Une femme, dans la séduction, ça passe par le regard, faut qu'elle se fasse un film et après, éventuellement, ça descend. Donc, de par nos différences face à notre sexualité, eh bien, je dirais qu'il faut un petit peu de temps. Voilà. Alors les erreurs fondamentales. Allez, par exemple, chacun 3, par exemple, Véronique, vous. Les erreurs fondamentales. Alors déjà le moi je sans s'intéresser à l'autre, c'est pas bon évidemment. Donc première erreur, arrêter de parler de soi. Deuxième erreur, alors là que de soi, voilà, parce qu'il faut quand même que de oui, soi. mais il faut garder un petit mystère. Vous voyez, c'est l'art de faire. On parle de soi sans vraiment parler de soi. Donc, vous pas voyez, de il y a du monologue. mystère. Absolument pas. Deuxième chose, alors là, parler de boulot et de son chiffre d'affaires. Alors ça, on avait vraiment l'impression à chaque fois que c'était un entretien de travail. Et c'est ce qui se passe, je peux vous dire, dans la vie de tous les jours. Moi, c'est ce que je vois sans arrêt. Ah oui, Voilà. genre audition, quoi. Oui, parce que les interrogatoire. gens se valorisent à travers ça. Voilà, et en plus, ils s'inventent des titres qui n'ont même pas dans l'entreprise. Vous voyez, maintenant, c'est bien, on dit technicienne de surface au lieu de dire femme de ménage ou bonne à tout faire. Et puis, c'est comme ça dans toute la hiérarchie des sociétés. Donc, si on est vendeuse, on est vendeuse. Voilà, bon, faut pas avoir honte de le dire. Mais en tout cas, jamais parler de boulot.
Enfin, ou en tout cas très peu. Voilà, parce que c'est pas le but. On fait pas rêver l'autre quand on parle de. Et alors la troisième erreur, c'est le langage du corps. Voilà. Alors ça, c'est très important. C'est la langage manière. du corps. On Tout parle à l'heure, toujours de ce vous qu'il étiez faut comme pas ça, dire. par exemple. Pendant Voilà. toute l'émission, vous étiez comme ça. Il faut se tenir comme ça. Non, il faut pas se tenir. Moi, je me tiens comme je me sens. Voilà. Mais en tout cas, Pas être comme ça, quoi. Pas être fermé. non, mais même Ça, là, vous voyez, on voit les gens, ils sont comme ça, ils prennent jamais de recul. Déjà, quand vous parlez à une femme, vous êtes debout, il y a un bras de distance pour commencer. Voilà, faut pas être trop près. C'est comment rentrer dans la bulle de l'autre. Ça, c'est important aussi. Cercle d'intimité, Voilà. un cercle à respecter. Voilà, tout à fait. Et puis quand on Oui, ça, est c'est juste assis, c'est bien un petit peu de bouger sa chaise pour justement mettre l'autre à l'aise et voir qu'à un moment donné, on va s'avancer parce qu'on l'écoute, on va se reculer parce que on va justement la regarder avec admiration. Voilà. Oui, Donc, il faut intégrer, quoi. Finalement, tout ça, ça devrait être assez naturel. voilà. Finalement. Rémi. Moi, je voulais juste rebondir sur cette très belle séquence du premier, ça s'appelle le premier rendez-vous. Hein, et ce que Aloïs me dira, c'est le coach dans l'agence, il appelle ça le sujet CV. En fait, on est là et on énumère, voilà, j'ai 24 ans, je suis commercial, j'ai des actions des SICAV au CAC 40, voilà. C'est pas la séduction. La séduction, c'est du fun, c'est du jeu, c'est du plaisir. Il y avait une chanteuse qui s'appelle Cyndi Lauper qui disait Girl, just have fun. Ah oui. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc, la séduction, c'est du jeu et c'est un plaisir. C'est quelque chose de pas sérieux et pas rigide. Et c'est vrai que Véronique a raison. On voit beaucoup de gens qui sont dans la rigidité. C'est presque l'oral de l'ENA. Dans les erreurs fatales, vous en rajouteriez quelques-unes, vous, Rémi ? Alors, vous voulez peut-être insister sur les bons réflexes plutôt ? Alors, par rapport au premier rendez-vous, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas essayer. Enfin, tenter, peut-être toucher la main, essayer un petit peu d'aller un peu plus loin. Oui, mais attendez, toucher la main, territoire. Le problème, c'est qu'en général, lorsque vous avez un premier rendez-vous, souvent, en général, c'est pas le dernier, mais souvent, c'est quand même un peu le dernier. En général, une femme vous laisse rarement 2-3 chances, en général, souvent. Donc, le premier rendez-vous. Soit ça passe, soit ça casse. En général, il vaut mieux essayer en tout cas, même si ça passe pas, mais au moins essayer, avoir le courage d'essayer. Et surtout pour un timide, rappelez-vous que le timide est toujours un petit peu en position passive. Donc déjà essayer, c'est déjà courageux. Donc essayer. Après, ça passe ou ça casse, mais parfois il vaut mieux essayer. Au moins, on rentre pas chez soi, on dit j'aurais dû essayer. Et quand on mène un défi ou un challenge, le capital confiance finalement reprend aussi un peu son positionnement. Qui ose gagne, hein. C'est tout, quel que soit le domaine, qui ose gagne. Oui, celui qui fait rien ne peut que régresser. Donc, et encore une fois dans n'importe quel domaine. Et il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que quand les gens se rencontrent dans un premier rendez-vous, on voit que chacun veut absolument combler les vides. Eh bien moi je donnerais un conseil là plutôt positif, c'est parfois on peut respecter le silence. Voilà. Absolument. Mettre des silences avec des temps de respiration en regardant l'autre, c'est extraordinaire. Florence, vous alors, erreur fatale ou bon réflexe? Voilà, l'erreur fatale, c'est de mettre trop d'enjeux déjà. Parce que qui dit trop d'enjeux, on va surjouer sa personnalité, on va être stressé parce qu'il faut absolument réussir ce rendez-vous, donc dédramatiser. Première chose. Deuxième chose, alors j'ai envie de parler de petites techniques quand même. J'ai vu ces derniers temps certains hommes ne pas inviter au restaurant. Ça, c'est une grosse erreur la première fois, je trouve. Hein. On invite au restaurant ? Oui, on invite, que ça soit un verre, on partage pas. Je veux dire, le premier moment de séduction, pour moi, c'est. Rémi, il y a quand même quelques. Moi, je suis mitigé parce que le restaurant, c'est quelque chose d'assez intime. Ah, mais c'est symbolique. C'est le premier rendez-vous. Un premier rendez-vous peut se faire sur un café, tout simplement. Ah oui, ça tout à fait. Ça n'engendre pas des frais. Voilà. Et moi, oui, ce que j'apprends aux élèves, un café peut suffire pour avoir une relation, un premier rendez-vous tout à fait charmant et glamour. Quoi. Voilà. Et puis ensuite, l'erreur essentielle, ça serait vraiment de ne pas avoir posé les 2 ou 3 questions pour comprendre l'essence de la personne qui est en face de vous. Les 2-3 questions, par exemple, pour bien vraiment cerner les 2-3 questions, c'est qu'est-ce que t'aimes faire quand t'as 2 heures pour toi, qu'est-ce qui te fait courir dans la vie, ou si le type il parle de boulot, alors plutôt lui dire pourquoi t'as choisi ce job-là plutôt que comment tu vas à ton travail, ou quels sont tes horaires, ou est-ce que tu voyages, ou je ne sais quoi, ou être toujours sur la motivation de la personne. Voilà. Ça c'est essentiel, parce que quand on s'intéresse à l'autre, au moins déjà on peut prendre une décision de savoir s'il nous intéresse ou non. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec vous? C'est-à-dire que c'est vraiment théorie, ou vous nous emmenez sur le terrain, on fait de la pratique dans la rue, dans un café, dans une soirée, dans un bar dansant Moi c'est 80% de pratique quand mes modules sont faits à Paris. Mais où? Dans la rue? On va dans la rue? Non, vous avez la rue, vous avez les pubs, le soir, des soirées, on va dans les musées, on va dans les expos, je vais dans des cocktails, puisque j'ai beaucoup de cocktails organisés, et les rencontres se font, voilà, au fur et à mesure, en tout cas on travaille sur soi.
Je travaille le langage du corps, donc ça se fait dans une salle de danse avec des cours de comédie musicale. Enfin bon, bref, voilà. Donc il y a un travail sur le corps, il y a un travail de débriefing là qui va se faire évidemment en bureau. C'est 80% de pratique. Quand je pars en vacances, en coaching évasion, là on est sur 100% de pratique de 10h30 du matin à 2h du matin. Oh là, mais ça doit être fatigant. Voilà. 100% de pratique. Il y a des pauses, ne vous inquiétez pas, aussi bien pour les coachs que pour les élèves, on les met en autonomie. Vous êtes là avec une oreillette, vous coachez. Alors l'oreillette, on n'a pas le droit, hein, évidemment, parce que bon, c'est pas très. Mais vous n'êtes jamais très loin. Vous écoutez ce qui se dit, ce qui se répond. Non, on part comme si on était des amis. Évidemment, personne ne sait que nous sommes coachs. Donc je vais pas aller le dire sur toutes les chaînes de télé. Ah oui, évidemment, ça va. Mais il y a un coach féminin, donc il y a le coach masculin Valério et moi-même. Et puis voilà, on part comme une bande de copains. Puis après, on fait ce qu'on a à faire au niveau de la personnalisation du stage. Et voilà. Alors justement, on a suivi aussi une scène, une première rencontre, un premier échange. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on apprend sur le terrain? Eh bien, voilà, cette petite scénette en images, c'est un sujet de Julie Thierry.